Alors qu'Édouard Dubois, richissime hôtelier de 52 ans, savourait un dîner dans le restaurant le plus prestigieux de Paris, il était loin d'imaginer qu'une serveuse de 23 ans s'approcherait pour lui dire « Pardon monsieur, mais ma mère possède un anneau identique au vôtre ». Édouard baissa les yeux sur sa bague de fiançailles, un joyau familial transmis depuis des générations, et sentit son univers vaciller. Seules 3 bagues de ce genre existaient. Il en portait une autre s'était volatilisée il y a 25 ans, et la troisième, elle devrait reposer avec la femme qu'il avait chérie plus que tout et perdue à jamais. Paris, novembre 2024. Le Grand Véfour, niché au Palais Royal, était le repère de l'élite française. Édouard Dubois, magnat de l'hôtellerie, à la tête d'une chaîne d'hôtels de luxe valant 500 millions d'euros, dînait seul à sa table fétiche près de la vitre. À 52 ans, Édouard dégageait l'élégance d'un homme prospère, mais son regard trahissait une douleur profonde. Ses cheveux poivre et sel, impeccablement coiffés, s'accordaient à son costume italien sur mesure. À son annulaire gauche brillait une chevalière unique, en or blanc, ornée d'un saphir serti de diamants, un héritage familial vieux de 2 siècles. Il était venu célébrer seul le 25e anniversaire de l'entreprise qu'il avait bâtie avec sa défunte épouse, Claire. Sans elle, cette commémoration sonnait creux. Claire avait péri dans un accident de voiture, emportant leur rêve commun. « Désirez-vous encore du vin, monsieur Dubois ?» demanda une voix douce. Édouard leva les yeux sur une jeune serveuse d'environ 23 ans. Brune, avec des yeux noisettes pleins d'éclat et un sourire discret, elle portait l'uniforme irréprochable du restaurant. Chemise blanche et gilet noir. « Oui, je vous prie, » répondit-il, remarquant son badge, « Sophie. » Tandis qu'elle versait le vin, Édouard nota son regard troublé, comme si quelque chose l'avait déstabilisé. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Sophie hésita, mordillant sa lèvre. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous poser une question sur votre bague ?» Surpris, Édouard observa sa main. « Ma bague ?» Sophie s'approcha, baissant la voix. « C'est que ma mère a une bague parfaitement identique. » Édouard sentit un choc lui traverser la poitrine. Il resta figé, dévisageant la jeune femme. « Impossible, » murmura-t-il. « Cet anneau est unique, un legs familial depuis des générations. » « Je sais que ça semble fou, » répondit Sophie nerveuse, « mais en voyant votre bague, j'ai failli lâcher mon plateau. Elle est exactement comme celle que ma mère porte depuis toujours. » Le cœur d'Édouard s'emballa. Seulement 3 bagues comme celle-ci existaient. Son arrière-grand-père les avait fait forger en 1890 pour ses 3 fils. Édouard portait celle de son père. Une autre avait disparu il y a 25 ans, lors de la mort de son frère jumeau, Charles, dans un accident en montagne. Et la troisième... « Comment s'appelle ta mère ?» demanda-t-il la voix tremblante. « Claire Martin. Pourquoi, vous la connaissez ?» Édouard sentit le sol se dérouber. Sa défunte épouse s'appelait Claire, mais elle était Dubois, pas Martin, et elle était morte il y a 25 ans. « Quel âge a ta mère ?» demanda-t-il, luttant pour garder le calme. « 47 ans, » répondit Sophie. « Monsieur Dubois, vous êtes pâle comme un linge. » Édouard tentait de rassembler ses esprits. Claire aurait 47 ans si elle était encore vivante. Mais c'était impensable. Il avait assisté à ses funérailles, vu son cercueil. « Sophie, » dit-il d'une voix rauque, « pourrais-tu me faire une faveur ? Montre-moi une photo de ta mère. » Perplexe, Sophie sentit son téléphone, fouilla dans ses photos et lui tendit l'appareil. Édouard fixa l'écran et le monde s'arrêta. C'était Claire. Sa Claire, vivante. Les cheveux plus courts, quelques rides, mais c'était elle. Mêmes yeux verts, même sourire, même inclinaison de la tête. « Monsieur Dubois ?» Sophie l'observait, inquiète. « Vous allez bien ?»« Cette femme, » dit Édouard, pointant la photo, « où vit-elle ?»« À Lyon, monsieur. »« Pourquoi, vous la connaissez ?» Édouard se leva brusquement, renversant son verre de vin. Les autres convives le regardaient avec curiosité. « Sophie, j'ai besoin que tu me dises tout sur ta mère. Tout. »« Monsieur, vous me faites peur. Que se passe-t-il ?» Édouard se rassit, tentant de se calmer. « Pardon, c'est juste. Ta mère ressemble à quelqu'un que j'ai connu autrefois. » Sophie, encore nerveuse, raconta. « Ma mère s'appelle Claire Martin. Elle vit à Lyon depuis toujours. Elle était secrétaire jusqu'à sa retraite anticipée il y a 2 ans. Et ton père ? Je n'ai pas de père. Ma mère dit qu'il est mort quand j'étais bébé, dans un accident de travail. » Édouard sentit un frisson. « Un accident de travail ? Oui, il était architecte.
Ma mère dit qu'il est mort dans un effondrement d'un chantier. Édouard, architecte avant de se consacrer à l'hôtellerie, se souvenait d'avoir simulé sa mort dans un accident de chantier pour fuir avec Claire il y a 25 ans. Mais la Claire de la photo était celle qu'il croyait morte depuis 25 ans. « Sophie, dit-il, gravement. Quand est ton anniversaire ? Le 15 mars. Pourquoi toutes ces questions ? Édouard calcula rapidement. Si Sophie avait 23 ans, elle était née en mars 2002, 9 mois après la dernière fois qu'il avait vu Claire vivante, avant son supposé accident. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Ce n'est pas possible. »« Quoi donc ?» demanda Sophie. Édouard la regarda avec un nouveau regard. Maintenant qu'il savait quoi chercher, il voyait la ressemblance. Son nez, la forme de ses sourcils, ses mains fines et élégantes. « Sophie, dit-il, la voix brisée, ta mère ne t'a jamais parlé d'un homme nommé Édouard ? » Sophie fronça les sourcils. « Non, enfin, parfois, quand elle prend un verre de vin, elle parle d'un Édouard et devient triste, mais elle refuse d'en dire plus. » Édouard sentit les larmes monter. Claire était vivante, et si ses soupçons étaient fondés, Sophie était sa fille. « Je dois voir ta mère, » dit-il en se levant, « tout de suite. »« Messieurs, il est 22 heures, et elle est à Lyon, à 2 heures d'ici. Peu importe. Peux-tu l'appeler ? Lui demander de venir ?» Sophie recula. « Monsieur Dubois, vous me faites peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Édouard inspira profondément pour se calmer. « Sophie, ce que je vais te dire va te sembler insensé, mais je crois que ta mère est ma femme. »« Votre femme ? Impossible. Ma mère n'est pas mariée. »« Ma femme, Claire, est morte dans un accident il y a 25 ans. Du moins, je le pensais. » Sophie le dévisagea comme s'il avait perdu la raison. « Ma mère n'a jamais eu d'accident. Elle vit à Lyon, en parfaite santé. » Édouard ôta sa bague et la tendit à Sophie. « Est-elle exactement comme celle de ta mère ?» Sophie l'examina. « Elle est identique, même l'inscription à l'intérieur. Amour éternel. » Édouard frissonna. Seul Claire et lui connaissaient cette inscription. « Sophie, dit-il avec fermeté, je dois aller à Lyon ce soir. Viens-tu avec moi ? » « Monsieur, je te paierai pour m'accompagner. J'ai juste besoin que tu me conduises à ta mère. » Après un long silence, Sophie hocha la tête. « D'accord, mais si vous êtes fou, j'appelle la police. » Édouard esquissa un sourire, le premier depuis des années. « Si je suis fou, appelle qui tu veux. » L'Audi d'Édouard filait sur l'autoroute vers Lyon à 23 heures. Sophie, sur le siège passager, restait nerveuse mais intriguée. « Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Édouard, les yeux fixés sur la route, répondit. « Il y a 25 ans, ma femme Claire est morte dans un accident de voiture. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Et maintenant, les bagues, son nom, son âge, ta date de naissance, tout concorde. » Ils arrivèrent à Lyon à 1 heure du matin. Sophie guida Édouard à travers les ruelles du Vieux-Lyon jusqu'à un petit appartement dans un immeuble de 3 étages. Ils montèrent les escaliers en silence. Sophie frappa doucement. « Maman, c'est moi. » Des pas résonnèrent, et la porte s'ouvrit sur une femme en robe de chambre, les cheveux en désordre. Édouard sentit son cœur s'arrêter. C'était Claire, sa Claire vivante après 25 ans. Claire fixa Édouard et son visage blêmit. « Édouard !» murmura-t-elle. « Bonjour, Claire, » dit-il, la voix brisée. « Nous avons beaucoup à discuter. » Claire lança un regard paniqué à Sophie. « Qu'as-tu fait ? Maman, est-ce que c'est vrai ? Est-il mon père ?» Claire se couvrit le visage et fondit en larmes. « Entrez, » murmura-t-elle. « Ce jour devrait arriver. » Le petit salon de l'appartement était silencieux. Claire, enfilant une veste sur sa robe de chambre, regardait Édouard, les yeux rougis par les larmes. « Depuis quand sais-tu que je suis en vie ?» demanda Édouard. « Toujours. Je n'ai jamais cru être mort dans cet accident de chantier. » « Alors, pourquoi as-tu simulé la tienne ?» Claire prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai découvert tes affaires avec René Vasseur, le blanchiment d'argent, les menaces. » Édouard se crispa. « Comment as-tu su pour René ? Il m'a suivi un jour. Il m'a dit que si je ne coopérais pas, nous finirions tous les deux morts. » Sophie, confuse, les interrompit. « Qui est René Vasseur ?»« Un criminel, » répondit Édouard avec amertume, «
quelqu'un avec qui je n'aurais jamais dû m'associer. Claire poursuivit. René m'a proposé un marche. Si je simulais ma mort et disparaissais, il laisserait tranquille. Sinon, il nous tuerait tous les deux. Et tu as accepté? J'étais enceinte, Édouard, enceinte de 2 mois. Je ne pouvais pas risquer la vie de notre bébé. Édouard regarda Sophie avec un nouveau regard. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu aurais essayé de m'arrêter et nous serions tous morts. Sophie se leva brusquement. Vous dites que j'ai grandi dans un mensonge pendant 23 ans? Je l'ai fait pour te protéger. Vous m'avez dit que mon père était mort. J'ai cru être orpheline. Édouard s'approcha. Je suis désolé. Si j'avais su que tu existais... Claire continua. Après avoir simulé ma mort, René t'a laissé tranquille, mais il m'a menacé de nous tuer si je tentais de te contacter. J'ai vécu dans la peur jusqu'à ce que, il y a 5 ans, René meure dans une guerre de gang. J'ai vu l'article dans le journal. Enfin, nous étions libres. Alors, pourquoi n'es-tu pas revenu? Parce que trop de temps avait passé. Je n'étais plus la même femme. Sophie se dirigea vers la porte. J'ai besoin d'air. Je dois réfléchir. Elle sortit, laissant Édouard et Claire seuls pour la première fois depuis plus de 20 ans. Un silence lourd s'installa. Elle te ressemble, dit finalement Claire. Elle a ton caractère, répondit Édouard avec un sourire triste. Claire ôta sa bague et la tendit à Édouard. Je suppose que je devrais te la rendre? Édouard refusa d'un geste. Cet anneau t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Édouard, après ta supposée mort, j'ai coupé les ponts avec toutes les affaires troubles. J'ai tout vendu, tout abandonné. Vraiment. René avait obtenu ce qu'il voulait. Il m'avait pris ce qui comptait le plus. Claire le regarda avec une lueur nouvelle. Ça me soulage. Claire, je sais que beaucoup de temps a passé, mais crois-tu qu'on pourrait essayer de se redécouvrir? Claire hésita. Nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 25 ans. Peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être qu'on peut bâtir quelque chose de meilleur. À cet instant, Sophie revint. Elle avait pleuré, mais semblait apaisée. « J'ai réfléchi, dit-elle. Je veux apprendre à connaître mon père, mais à mes conditions. » Édouard hocha la tête. « Lesquelles ?» « Premièrement, plus de mensonges. Jamais. »« J'accepte, » dit Édouard. « Deuxièmement, je veux découvrir ta vie peu à peu. »« Bien sûr, » dit Claire. « Et troisièmement, promets-moi de ne plus jamais privilégier les affaires à la famille. » Édouard s'approcha. « Je te le promets. Ces 25 ans m'ont appris que tout l'argent du monde ne vaut rien sans famille. » Sophie le regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, on peut essayer. » Claire s'approcha et les serra dans ses bras. Peut-être qu'il n'était trop tard pour être une famille. 6 mois plus tard, la terrasse de l'hôtel le plus somptueux d'Édouard, à Nice, était décorée pour une occasion spéciale. Le 24e anniversaire de Sophie, célébré pour la première fois avec ses 2 parents. Ces mois avaient été un long processus de rapprochement. Sophie avait quitté son emploi de serveuse pour étudier la gestion hôtelière, financée par Édouard. Claire s'était installée à Paris, près de l'appartement d'Édouard, et ils reconstruisaient peu à peu leur lien. « Comment je suis ?» demanda Sophie, montrant la robe bleue offerte par Claire. « Sublime !» répondit Claire, ajustant son collier. Édouard s'approcha avec une petite boîte. « Sophie, j'ai quelque chose pour toi. » Elle ouvrit la boîte, une bague, différente de celle de ses parents, mais dans le même style, en or rose. « Je l'ai fait faire pour toi. Elle fait partie de la tradition familiale, mais elle est unique, comme toi. » Sophie mit la bague et fondit en larmes. « Papa !» C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Édouard, ému, murmura « Je t'aime, ma fille. » Claire les serra dans ses bras. « Je n'aurais jamais cru ce jour possible. » Au dîner, Sophie porta un toast. « Il y a 6 mois, je pensais être orpheline de père. Aujourd'hui, j'ai une famille. Ce n'a pas été facile, mais les meilleures familles ne naissent pas parfaites. Elles se construisent. » Édouard leva son verre. « Aux nouvelles chances. » Claire ajouta « À l'amour qui dure. » Sophie sourit. « Et aux familles qu'on trouve quand on s'y attend le moins. » 3 ans plus tard, Édouard et Claire se remarièrent lors d'une cérémonie intime et émouvante.
Sophie fut leur témoin et accompagna sa mère à l'hôtel. Édouard avait cédé la plupart de ses hôtels à une fondation caritative, ne conservant que 2 pour vivre confortablement. Claire dirigeait la fondation qui aidait les familles séparées, transformant sa douleur en mission. Sophie, diplômée avec mention, gérait un des hôtels familiaux, prouvant qu'elle avait hérité du talent de son père et de la compassion de sa mère. Un soir, sur la terrasse de leur maison en banlieue parisienne, Sophie leva son verre. « Vous savez ce qui est le plus fou ?»« Quoi ?» demandèrent Édouard et Claire à l'unisson. « Tout a commencé à cause d'une bague. Si je n'étais pas travaillé ce soir-là, si je n'avais pas vu la bague de papa, on ne serait peut-être jamais retrouvés. » Édouard serra les mains de Claire et Sophie. Le destin a d'étranges façons de réunir les familles. Claire sourit. Parfois, les trésors se révèlent quand on cesse de les chercher. Sophie ajouta, et parfois, les fins heureuses arrivent quand on s'y attend le moins. Édouard et Claire contemplaient leur bague, puis celle de Sophie et de Claire. 3 anneaux, 3 vies séparées, puis réunies. Leur histoire prouvait que l'amour véritable peut survivre à des décennies d'absence, que les familles peuvent se reconstruire malgré les mensonges. Et parfois, les miracles se déguisent en coïncidence dans l'élégance d'un restaurant. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur. Partagez vos récits de retrouvailles ou de coïncidences incroyables. Croyez-vous aux signes du destin ? Commentez « Le destin nous a réunis » si vous pensez que les familles sont faites pour se retrouver. 3 ans après le remariage, Édouard et Claire savouraient une vie qu'ils n'auraient jamais cru possible. Leur maison en banlieue parisienne, un élégant manoir entouré de jardins fleuris, était devenue le cœur de leur famille recomposée. Sophie, désormais âgée de 27 ans, brillait dans son rôle de directrice de l'Hôtel Lumière, l'un des 2 établissements qu'Édouard avait conservés. Son talent pour l'hôtellerie, mêlé de l'empathie héritée de sa mère, faisait d'elle une figure respectée dans le milieu. La fondation de Claire, lien retrouvé, prospérait, réunissant des familles séparées par des circonstances tragiques, un écho de leur propre histoire. Un soir d'automne 2028, alors que les feuilles dorées tapissaient le jardin, la famille se réunit pour un dîner intime. La table était dressée avec soin, nappe en lin blanc, vaisselle en porcelaine et chandelle vacillante. Sophie, vêtue d'une robe émeraude, semblait rayonnante mais légèrement nerveuse. Édouard, en chemise bleu nuit, ses cheveux gris plus marqués mais toujours impeccables, échangeait des regards complices avec Claire, dont les yeux verts brillaient sous la lumière douce. « J'ai une annonce à faire », dit Sophie en posant son verre de vin. Ses parents se tournèrent vers elle, intrigués. « J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Julien et... il m'a demandé en mariage. » Un silence émerveillé envahit la pièce. Claire porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux, tandis qu'Édouard esquissait un sourire ému. « Ma chérie, » dit Claire, « c'est merveilleux. Raconte-nous tout. » Sophie rougit légèrement. « Julien est architecte, comme toi autrefois, papa. Il travaille sur des projets écologiques, des bâtiments durables. On s'est rencontrés lors d'une conférence sur l'hôtellerie verte à Nice. Il est gentil, drôle et... il m'accepte tel que je suis, avec toute notre histoire. » Édouard hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. « Et cette bague ?» demanda-t-il, remarquant l'éclat d'un anneau à son doigt. Sophie tendit la main, révélant une bague en or blanc ornée d'une émeraude, un clin d'œil subtil au style des bagues familiales. Il l'a fait faire sur mesure. Il savait combien notre tradition comptait pour moi. Claire se leva pour embrasser sa fille. « Elle est magnifique, comme toi. » Édouard, plus ému qu'il ne voulait me montrer, ajouta « J'ai hâte de rencontrer ce Julien. S'il t'a choisi, il doit être exceptionnel. » Sophie rit. « Il est impatient de vous rencontrer, mais il est un peu intimidé. Il sait tout de notre passé, et il admire ce qu'on a construit ensemble. » Le dîner se prolongea tard dans la nuit, rythmé par les rires et les souvenirs. Édouard raconta comment il avait failli renverser une table entière au Grand Véfour sous le choc de la révélation de Sophie. Claire évoqua sa peur lorsqu'elle avait ouvert la porte à Lyon, croyant son passé révolu. Sophie, elle, a admis qu'elle avait hésité à parler de la bague ce soir-là, craignant de bouleverser un client, mais quelque chose m'a poussé à le faire, dit-elle, comme si une petite voix me disait que c'était important. Quelques mois plus tard, la famille organisa une fête de fiançailles dans les jardins de l'Hôtel Lumière. Les invités, un mélange d'amis proches, de collègues de la fondation et de partenaires de l'hôtel, s'émerveillaient devant les décorations. Guirlandes lumineuses, table ornée de roses blanches et une fontaine de champagne scintillant sous les étoiles. Julien, un homme aux cheveux châtains et un sourire chaleureux, se tenait aux côtés de Sophie, visiblement ému par l'accueil de la famille Dubois. Édouard porta un toast, son verre levé vers le couple.
Il y a des années, je pensais avoir tout perdu. Puis, par un hasard qui n'en était peut-être pas un, j'ai retrouvé ma femme et découvert ma fille. Aujourd'hui, je vois Sophie s'épanouir et construire sa propre famille. À Julien, qui rejoint notre histoire, et à l'amour qui transcende le temps. Les invités applaudirent. Et Claire, serrant la main d'Edward, murmura « Tu deviens sentimental avec l'âge ». Il sourit. « C'est ta faute ». La soirée se termina par une danse sous les étoiles, Sophie et Julien ouvrant le bal, suivis par Edward et Claire. En les regardant tournoyer, Sophie sentit une chaleur dans son cœur. « Tu crois qu'on aura une histoire aussi belle que la vôtre » demanda-t-elle à Julien. Il l'embrassa doucement. « On écrira la nôtre, mais on a de bons modèles. » 1 an plus tard, le mariage de Sophie et Julien eut lieu dans une petite chapelle provençale, entourée de champs de lavande. Claire, resplendissante dans une robe bleu pâle, accompagna sa fille à l'autel, tandis qu'Edward, ému, observait depuis le premier rang. La bague que Julien glissa au doigt de Sophie portait une inscription discrète, « Toujours ensemble », un écho à l'amour éternel des bagues de ses parents. Ce soir-là, sur la terrasse de l'hôtel Lumière, la famille trinqua à l'avenir. Sophie, rayonnante dans sa robe de mariée, leva son verre. « À nous !» à l'amour qui nous réunit et aux miracles qui naissent des coïncidences. Edward, serrant Claire contre lui, ajouta « Et à la famille qui grandit et se renforce quoi qu'il arrive. » Alors que la nuit enveloppait la Côte d'Azur, les 3 bagues, celles d'Edward, de Claire et de Sophie, scintillaient sous la lune, symbole d'un amour qui avait défié le temps, les mensonges et l'épreuve. Leur histoire, née d'une rencontre fortuite dans un restaurant parisien, prouvait que les liens du cœur, même brisés, peuvent se reformer, plus forts encore. Et si le destin avait joué un rôle, il avait trouvé en eux des âmes prêtes à saisir cette seconde chance. 10 ans après leur réunion inattendue au Grand Véfour, la famille Dubois avait transformé son passé tumultueux en un avenir lumineux. Leur maison en banlieue parisienne, un manoir élégant entouré de rosiers et de chênes centenaires, était désormais un havre de souvenirs heureux. Édouard, à 62 ans, avait pris sa retraite de l'hôtellerie, confiant la gestion de l'hôtel Lumière à Sophie et son mari, Julien. Claire, à 57 ans, dirigeait toujours la fondation Liens Retrouvés, qui avait aidé des centaines de familles à se réunir, devenant une figure d'inspiration nationale. Sophie, désormais âgée de 33 ans, et Julien, parent d'une petite fille prénommée Claire Élodie, incarnaient la nouvelle génération d'un héritage familial forgé dans l'épreuve et l'amour. Un soir d'été 2035, la famille se rassembla pour célébrer les 10 ans de leur réunion, un jalon qu'ils marquaient chaque année avec gratitude. La terrasse de l'hôtel Lumière, à Nice, scintillait sous des guirlandes lumineuses, les tables ornées de lis blanc et de chandelles. Claire Élodie, âgée de 5 ans, courait entre les invités, son rire résonnant comme une mélodie. Sophie, dans une robe bleu saphir, ajustait la couronne de fleurs de sa fille, tandis que Julien aidait Édouard à déboucher une bouteille de champagne millésimée. « À quoi pensons-nous ce soir » demanda Édouard, levant son verre. Ses cheveux étaient désormais entièrement argentés, mais son regard pétillait d'une vitalité retrouvée. Claire, élégante dans une robe émeraude, sourit. À la famille, aux secondes chances, et au destin qui nous a réunis. Sophie, tenant la main de Julien, ajouta « Et à ceux qui nous ont appris que l'amour véritable ne s'éteint jamais. » Claire Élodie grimpa sur les genoux d'Édouard, tirant sur sa cravate. « Papy, raconte encore l'histoire de la bague. » Les invités rirent, habitués à cette requête. Édouard caressa les boucles blondes de sa petite fille. « D'accord, ma chérie. Il y a longtemps, dans un restaurant très chic à Paris, une jeune serveuse a vu une bague à mon doigt. Et cette bague, elle a tout changé. » Il raconta, comme à chaque anniversaire, comment une coïncidence, une bague reconnue par Sophie, avait brisé des années de séparation, révélant des vérités enfouies et réunissant une famille brisée. Claire, émue, ajouta « Cette bague n'était pas seulement un bijou, c'était un fil invisible qui nous reliait même quand nous pensions tout perdu. » Sophie montra sa propre bague, celle qu'Édouard lui avait offerte pour son 24e anniversaire, et celle de Julien, gravée de « Toujours ensemble ». Et maintenant, Claire Élodie aura sa propre histoire à écrire, mais elle portera toujours un peu de la nôtre. La soirée s'étira sous un ciel étoilé, rythmé par les rires, les souvenirs et les danses. Julien et Sophie dansèrent au son d'une vieille chanson française, tandis qu'Édouard et Claire, main dans la main, regardaient leur famille avec une sérénité qu'ils n'avaient pas connue depuis des décennies. La petite Claire Élodie, fascinée par les bagues de ses grands-parents, demanda « Est-ce que j'aurai une bague comme ça un jour ?» Claire sourit. « Peut-être, ma chérie, mais ce qui compte, ce n'est pas la bague, c'est ce qu'elle représente,
L'amour qui surmonte tout. Quelques mois plus tard, la famille décida de créer un mémorial pour célébrer leur histoire. Dans les jardins de l'Hôtel Lumière, ils dévoilèrent une sculpture, 3 anneaux entrelacés, en or, argent et bronze, symbolisant leurs 3 vies réunies. Une plaque portait l'inscription « À l'amour éternel, au destin qui guide et aux familles qui se retrouvent ». La fondation de Claire adopta ce symbole comme emblème, un rappel que les liens du cœur peuvent renaître, même après des années d'absence. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur maison parisienne, Sophie posa une question qui les fit tous réfléchir. « Si vous pouviez revenir à l'arrière, changer une seule chose, que feriez-vous » Claire répondit la première. « J'aurais trouvé un moyen de te dire la vérité plus tôt, Édouard. Mais sans ces années de séparation, nous ne serions peut-être pas aussi forts aujourd'hui. » Édouard hocha la tête. « Je regrette d'avoir croisé la route de René Vasseur. Mais sans cette erreur, je n'aurais pas appris ce qui compte vraiment. Vous deux, et maintenant Claire et Lodi. » Sophie, serrant la main de Julien, sourit. « Moi, je ne changerai rien. Chaque épreuve nous a menés ici, à cet amour, à cette famille. » Claire et Lodi, jouant avec un collier offert par sa grand-mère, ajouta avec l'innocence d'une enfant. « Moi, je veux juste que tout le monde reste ensemble pour toujours. » Les adultes échangèrent un regard, les yeux humides. « C'est le plan, ma chérie, » dit Edward, la voix chargée d'émotion. Des années plus tard, lorsque Édouard et Claire s'éteignirent paisiblement, à quelques mois d'intervalle, dans leur maison entourée de ceux qu'ils aimaient, Sophie et Claire Élodie poursuivirent leur héritage. L'Hôtel Lumière devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient l'espoir, et la fondation Liens Retrouvés continua d'unir des familles à travers le monde. La sculpture des 3 anneaux resta un symbole d'espoir, gravé dans les mémoires comme une preuve que l'amour véritable transcende le temps, les mensonges et les distances. Et parfois, dans le silence de la nuit, lorsque Sophie ou Claire Élodie passaient devant la sculpture, elles pouvaient presque entendre la voix d'Edward. Le destin a d'étranges façons de réunir les familles. Leur histoire, née d'une bague aperçue dans un restaurant parisien, prouvait que les miracles se cachent parfois dans les détails les plus infimes. Un regard, un mot, une coïncidence qui change tout. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur. Partagez vos récits de retrouvailles ou de moments qui ont transformé votre vie. Croyez-vous que le destin nous guide vers ceux que nous aimons ? Commentez « Le destin nous unit » si vous pensez que l'amour et la famille triomphent toujours.